Alors? Oh si, prends ton temps, concentre-toi. Rien? Rien. Voilà le fauteuil où tu es mis. Il m'a l'air épuisé. Je t'ai proposé 100 fois d'en changer le tissu, tu m'as répondu que je devais choisir entre le tapissier et toi. Il n'y a pas que le tissu à changer. Il me semble que l'un des ressorts est plutôt agressif. Le ressort intellectuel. Pardon? Tu prétends qu'un fauteuil n'est sain que s'il est inconfortable. Ce ressort qui te rentre dans la fesse gauche, tu l'appelles le ressort intellectuel. Et l'aiguillon de la pensée, la pipe de la vigilance. Suis-je un faux intellectuel ou un véritable fakir? Assieds-toi à ton bureau. Après le fauteuil, le tabouret. Évidemment, tu prétends qu'un tabouret participe activement à ton combat contre le relâchement universel. Aurais-je des théories sur tout? Presque. Tu ne supportes pas que je range ton bureau, appelant le chaos dans lequel tu entasses les papiers l'ordre d'archivage historique. Oh ben, tu assures qu'une bibliothèque sans poussière est une bibliothèque de salle d'attente. Tu estimes que les miettes c'est pas sale puisque nous mangeons le pain. Tu m'as même soutenu récemment que les miettes sont les larmes du pain qui souffrent lorsque nous le déchiquetons. Conclusion, fauteuil et banquette sont pleins de chagrin. Enfin, tu ne changes jamais les ampoules grillées sous prétexte qu'il faut porter le deuil de la lumière pendant quelques jours. Après 15 ans d'études et de proximité conjugale, j'en suis d'ailleurs parvenue à ramener tes multiples théories à une seule thèse. Fondamentale celle-ci, ne rien faire dans une maison. Médecins et infirmières se succèdent. Je leur apprends mon amnésie. Ils me considèrent gravement. Je leur explique ma théorie du bandage. Ne contrarie pas mon optimisme. Quelques jours plus tard, une autre infirmière, une belle femme, qui n'a pas mis sa blouse, entre dans ma chambre. Canon, la nouvelle infirmière, me dis-je. Mais pourquoi reste-t-elle en civil? Elle ne parle pas, elle me regarde en souriant, elle m'attrape la main et me caresse les joues. Mais je suis en train de me demander si on ne m'a pas envoyé une nurse très spéciale, une nurse avec mission spécifique, service mâle en souffrance, une nurse de la brigade des putes. Quand l'infirmière en civil m'annonce qu'elle est ma femme. Au fait, en êtes-vous certaine? Certaine. Vous n'êtes pas en service commandé? Vous n'êtes pas. Tu n'es pas. Je suis Et, ta femme. quel genre de mari est-ce que j'étais? Sois plus précis. Est-ce que j'étais un mari jaloux? Pas du tout. Ah bon? Tu disais que tu me faisais confiance et moi j'aimais bien ça. Et est-ce que tu profitais de mon absence de jalousie pour me donner des raisons d'être jaloux? Non. Et moi, est-ce que j'étais fidèle? Oui. Ouf! Enfin, pour autant que je sache en tout cas. Non, il n'y a pas de raison. Si tu m'as trompé, cela signifie surtout que tu avais un don de dissimulation extraordinaire. Sûrement pas. Ou plutôt, un don d'ubiquité. Car en réalité, comment aurais-tu fait pour me tromper? Tu sortais presque jamais d'ici, toujours à écrire, à lire, à peindre. Comment aurais-tu fait? Oui. Comment? La fidélité, c'était important pour moi. Je n'ai pas assez confiance en moi pour lutter jour après jour contre des soupçons ou des rivales. Tant que tu m'as l'air tout à fait armé pour la lutte, cette femme de ton âge... Eh bien justement, le monde n'est pas peuplé de femmes de mon âge. Ah, à 20 ans, on peut négliger les années, à partir de 40, les visions tombent. L'âge d'une femme lui apparaît à l'instant où elle découvre qu'il y a plus jeune qu'elle. Je regarde les femmes plus jeunes. Oui. C'est effrayant. À chaque instant, je peux apprendre un détail immonde qui me transforme en salaud. Quelque chose m'échappe dans ce que tu me racontes. D'un certain côté, j'ai l'air d'un coq assez chaud, très porté sur le sexe, impatient et impulsif, le pantalon sur les chaussettes du 3e étage. De l'autre,
Je suis fidèle, confiant, jamais jaloux, prêt à traîner des heures dans les salons de thé et les magasins. Bref, bon copain homosexuel de toute femme qui se respecte. Mais ça va pas ensemble. Mais c'est un fait pourtant. Lisa, ma femme, ma conscience et ma mauvaise conscience, mon amour, celui qui l'adore mais ne la mérite pas. L'homme qui écrit cette phrase a quelque chose à se faire pardonner, non? Non. Non? Ma conscience et ma mauvaise conscience. Je t'ai forcé à travailler davantage, à être plus exigeant avec toi-même. Non, celui qui ne la mérite pas. Tu t'es toujours senti inférieur à moi. Moi? Sans doute plus un complexe social qu'un complexe intellectuel. Tu profites de l'amnésie pour opérer ma rédemption. Gilles. Je suis peut-être un assassin, qu'on ne suspecte pas encore, et que tu vas protéger en ne lui parlant de rien. Je suis peut-être un violeur de jeunes filles qui commet des attentats à répétition, et que tu vas... Pourquoi t'imagines-tu toujours si horrible? Parce que j'ai le sentiment très fort qu'il y a du mal derrière moi, un mal épais, un mal tenace. Mais c'est faux, je te supplie de te croire. Allons, si c'était vrai, mais tu ne te comporterais pas autrement. Tu me demanderas de te croire et tu aurais raison. Tu n'es pas à blâmer. Si je suis un salaud, tu dois profiter de ma confusion mentale pour me changer, pour me convaincre que j'étais différent, pour me doter d'un meilleur passé, m'inventer une personnalité moins déviante. Quand tu as raison, je t'invente, je te recycle. Je fais du neuf avec des anciens. Tu n'as pas perdu la mémoire. Si. Gilles, tu me mens. Toi aussi, Lisa. Je mens? Oui. C'est un. Ce sont les tiens. C'est toi qui peins. Ce Gilles qui t'accompagne dans les magasins, c'est toi qui l'as inventé. Ce Gilles qui ne quitte pas la maison et qui ne te trompe jamais, c'est celui dont tu préférerais partager la vie, Lisa. Tu te souviens? Non, je me souviens seulement que je ne suis pas comme ça. Mon Dieu, non, ça va pas Mais recommencer. quoi? Qu'est-ce qui va recommencer? Tu n'as jamais perdu la mémoire, tu te souviens? Non, pas du tout. Je ne te crois pas, tu te souviens? Facilement. Je ne te crois plus. Ça revient, mais il me manque quelques morceaux. Je me souviens. Pas le dernier Le jour. dernier- Le jour de l'accident, rien ne me revient. Tu plus, tu sais tout, tu te fais mal. Mais pas le dernier jour. Ta fausse amnésie, c'est le supplice que tu as trouvé pour me punir? Tu me fais bouillir à petit feu? Tu veux me faire honte? Tu jouis de mes réponses idiotes? Te punir de quoi? Te punir de quoi, Lisa? Excuse-moi, mais toi, tu as eu 15 jours depuis ta lettre des médecins, des infirmières et des médicaments pour te reconstituer. Moi, j'étais seule ici à manger les ongles. Personne n'a pris soin de moi. J'ai besoin qu'on s'occupe Je de ne moi. voyais pas où tu voulais en venir. Ça ne devenait pas cohérent. Cohérent. Nous avons des problèmes, certes. Cependant, je me suis rendu compte qu'au fond, tu m'aimes bien tel que je suis, pas un autre. Alors, Alors, c'est une bonne nouvelle. eh bien, Eh bien, j'en ai conclu que le problème, c'était pas moi, c'était toi. qu'est-ce que tu fais? Je te montre ce que je sais. 1, 2, 3, une quatrième, mais vide, 5. Tu le savais? 5 bouteilles pour tes coups de blues. Et du whisky de basse qualité, du matos d'alcoolique. Tu Une sais. vraie droguée depuis quelques mois, oui. Combien? J'ose avouer que tu te caches bien. On ne te voit pas boire et je ne t'ai jamais surpris saoul. Jamais. Comment fais-tu? Il y a des êtres supérieurs? C'est une malédiction de tenir aussi bien l'alcool. J'ai découvert les bouteilles par hasard en rangeant, Oh, parce que tu ranges parfois. en cherchant un dictionnaire. Ensuite, je t'ai observé sans rien dire. Arrête. Et non, je n'arrive pas. Laisse-moi, j'ai honte. Ouais, tu te trompes, Lisa, c'est moi qui honte. Moi! Parce que j'ai découvert ces bouteilles camouflées derrière mes livres. C'est devenu ma honte tout autant que la tienne. Quel est ton problème avec l'alcool? Je n'ai pas un problème avec l'alcool. Tu bois? Oui, je bois, mais j'ai pas un problème avec l'alcool. J'ai un problème avec toi. Lequel? Il y a des gens qui boivent pour oublier, moi pas. Moi, ça marche pas. Moi, à ta place, je ne serais pas devenue amnésique, même avec le pire coup sur la tête. Rien ne peut me faire perdre la mémoire. Notre mémoire. Ni 2, ni 3, ni 5 bouteilles, alors ta petite bosse. Qu'est-ce qui s'est passé le dernier soir? Le soir dont je ne me souviens plus. Rien. Tu me caches quelque chose? Et alors? Mais tu es odieuse de me cacher quelque chose. Tu trouveras par toi-même, t'as bien trouvé des bouteilles. Et je ne suis pas ton ennemi, Lisa. Ah oui, Je t'aime. les mots n'ont pas le même sens pour toi et moi. Je t'aime. Et moi, j'aime le roquefort et les vacances au ski. Et j'aime qu'on me foute la paix aussi. Là, notre discussion a dégénéré. T'es devenu violent, Quand je suis redescendue avec ma valise, tu t'es jeté sur moi. T'as commencé à m'étrangler.
Moi, j'ai voulu me défendre. J'ai saisi cette statuette. Je t'ai fait mal. Juste quelques bleus, c'est pour ça que tu m'as pas vu les premiers jours à l'hôpital. Je comprends mieux pourquoi tu ne veux plus que je te touche. Maintenant, c'est mon tour. Où vas-tu? Je ne peux pas rester ici, Lisa, après ce que je t'ai fait. Mais Et j'ai commis le seul acte qu'on ne peut pas pardonner. J'ai commis le seul acte qui t'ôte définitivement toute confiance en moi. Bientôt. Lisa, j'ai une question. Une dernière avant de partir. oui? Est-ce qu'il y a un autre homme? Non? Personne? Personne. C'est pire. Adieu. Gilles, reviens! C'est impossible, Lisa, que je te rajouter après ce que j'ai fait, te demander de me pardonner, mais tu pourras jamais. Viens, assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire. Toi, tu découvres la situation maintenant, mais moi, ça fait 15 jours que je la connais, la situation. Ça fait 15 jours que j'y réfléchis, que je la tourne et elle retourne dans mon crâne. Si j'ai pris parti de revenir te voir à l'hôpital et puis te ramener ici, c'est en connaissance de cause. Je savais que la mémoire te reviendrait, que moi, du moins, je pourrais te la redonner. Je comprends pas. Je te pardonne, Gilles. On donne pas ça, Lisa. Si, depuis ce soir-là, je veux te pardonner, j'y suis arrivée. Je t'aime, pardonne. Les femmes ne restent ensemble que parce qu'ils ont de plus bas, de plus de vie et de plus laid en eux. L'intérêt, l'angoisse du changement, la peur de la solitude, la peur de vieillir. Alors ils s'engourdissent, ils s'amenuisent, ils abandonnent toute idée de faire quelque chose de leur vie. Ils ne se tiennent la main que pour ne pas marcher seuls vers le cimetière. Tu es resté avec moi que pour de mauvaises raisons. Ah, tandis que toi, naturellement, tu n'en avais que des bonnes. Oui. Lesquelles? Toi, Ah, tu m'aimes, donc tu me tues. je t'aime. Ça me tue. On n'a jamais confiance. La confiance, ça ne se possède pas, ça se donne. On fait confiance. Oui, mais justement, j'ai du mal. Parce que tu te poses en spectatrice, en juge. Tu attends quelque chose de l'amour. Oui. Or, c'est lui qui attend quelque chose de toi. Tu souhaites que l'amour te prouve qu'il existe. Fausse route. C'est à toi de prouver qu'il existe. Comment? Faire confiance. Je vais chercher ma valise. Elle est prête depuis 15 jours. Ne te viendrait pas l'idée que je te pardonne? Ça fait beaucoup à pardonner. Mes doutes, mon coup, mon mensonge. Je peux te faire un lot. Je t'ai fait trop souffrir. Je ne regrette pas ma souffrance si elle est le prix à payer pour nous. Tout à l'heure, tu m'as bien pardonné, toi. C'était plus facile, j'avais pas essayé de me tuer. Ce que j'entendais, c'était une autre chanson. J'entendais « Je veux vivre avec toi Oui, ». Tu veux plus? non. Tout à l'heure, tu savais pas, tu pensais que... Non, je le savais déjà. Je me souviens de tout. Dès que j'ai repris conscience sur la civière, je suis revenu à moi-même. Je n'ai jamais perdu la mémoire. Quoi? Mon amnésie, c'était une façon d'enquêter, de comprendre. Je voulais saisir pourquoi tu me haïssais au point de me frapper dans le noir. Mon amnésie, c'était un mensonge pour revenir, te retrouver. Je ne t'ai menti que par amour. Toi et moi, après 15 ans,
Mais nous n'avions plus que le mensonge pour parvenir à la vérité. La vérité? Eh bien la voilà, tu la sais la vérité. Je la sais, et alors, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec la vérité? Qu'est-ce qu'on fait? Bah rien. Mais ce qu'on doit partager dans un couple, ce n'est peut-être pas la vérité, mais le mystère. Mystère que tu me plais, mystère que je te plais, mystère que ça passe pas. Ça passera. Et je te pardonne, Lisa. Tant mieux pour toi. Accepte que je te pardonne, s'il te plaît. Bravo, tu es magnifique. Mais ça sert à rien que je te pardonne si toi, tu ne te pardonnes pas. Tu n'en as pas assez d'avoir le rôle. Le bourreau, ça m'avait échappé. Assez que tu viens pour que j'ai un cerveau. Assez que tu me comprennes, que tu m'excuses, que tu me pardonnes. Je voudrais que tu me haïs, que tu me colles, que tu m'insultes. J'aurais que tu es aussi mal que moi. Encore un verre pour la route? Ah. Voilà. Parfait. J'en ai assez que ça. Tout à l'heure, j'étais pire. Finalement, tu es mieux, mais c'est insupportable aussi. Oh, désolé d'être moi. On s'aime, Lisa. On va pas se quitter. Oui, on s'aime, mais on s'aime mal. Adieu. Lisa, je veux te remercier. Pardon? Je faisais plus attention à toi. Je t'avais recouverte de tendresse comme on voit un visage de femme. Derrière, je ne voyais plus tes traits. Je n'osais même pas te demander pourquoi tu buvais. Je me reposais sur la durée de notre couple. 15 ans. Sans percevoir que le temps n'est pas un allié en amour. Merci d'avoir assassiné le couple qui s'endormait. Merci d'avoir tué les 2 étrangers que nous étions devenus. Il n'y a qu'une femme pour avoir ce courage. Les hommes sont lâches. Ils refusent de voir les problèmes chez eux. Ils préfèrent continuer à vivre comme ils étaient. Les femmes, elles, ne détournent pas la tête. Écris ça dans ton prochain livre, tu vivras d'électrice. Les femmes affrontent les problèmes, Lisa. Mais elles ont tendance à croire qu'elles sont elles-mêmes le problème. Que l'usure du couple est l'usure de leur séduction. S'estiment responsables, coupables. Elles ramènent tout à l'heure. Je crois que j'ai vomi sur ta voiture. De toute façon, je ne supporte pas sa couleur. Je l'aurais souhaité plus originale. Maintenant, elle est unique. La vie est vraiment rose. Ma vie n'en fait qu'à sa tête. Quel genre d'homme êtes-vous? Le vôtre? Je vous le confirme, chaque phrase me coûte une suée dans les reins. J'ai l'impression d'avoir le cerveau engourdi. Tous les symptômes d'un malaise qu'on appelle l'assurance irrésistible. Désolé, je n'ai pas de remède. Vous êtes le remède. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie? En ce moment, il y a toi.